Il était une fois un petit garçon harcelé devenu grand. Lors de mes primaires, j'étais un petit garçon épanoui dans une école de village où tout le monde se connaissait. Le harcèlement, je ne savais même pas c'était quoi. Tout le monde était copain et même j'avais la chance d'être très bien entouré. À la fin de mes primaires, le grand bond dans le secondaire. Et c'est là que tout a commencé. Je suis arrivé dans une école un peu élitiste avec des enfants qui portaient de la marque et venaient de milieux aisés. Ce qui n'était pas mon cas, car oui, ce n'est pas évident tous les jours pour une famille avec un seul salaire et devoir assumer quelques soucis familiaux qui sont arrivés à ce moment-là. Les vêtements de marque, je m'en foutais, car le principal pour moi était le bien-être de ma famille. Petit à petit, je suis devenu la proie facile. Ma timidité ne m'a sûrement pas aidé, mais j'étais ainsi. Cela a commencé par des remarques sur mes vêtements. Tu es un baraquis, tu mets toujours les mêmes vêtements. Après, une fameuse liste à points a été créée par ce fameux groupe des vedettes de l'école pour savoir si j'avais le droit de les approcher. Bien sûr, je n'ai pas eu ce privilège. L'enfer a commencé. Les mots ça blesse, mais les gestes et l'isolement c'est le pire. C'était journalier de recevoir des claques à leur passage devant moi quand j'étais seul sur ma petite pierre. Cette fameuse petite pierre était ma seule confidente, car j'en ai passé des heures de récré seul avec elle, et cela même quand il pleuvait, car bien sûr, elle n'était pas à l'abri. Par contre, le groupe était bien à l'abri à 5 mètres de moi. Je parle de groupe, mais il y avait un leader qui était clairement l'origine du mal-être et des actions de harcèlement. Son plaisir était de balancer des trucs sur moi, comme par exemple du dentifrice, des objets en tout genre, des cailloux et j'en passe. Mais l'ado que j'étais préférait s'isoler des heures en attendant que cela se passe. Je me disais qu'un jour ça irait, mais pendant 3 ans, c'était toujours le même. J'étais clairement dans une spirale négative, car mes résultats prenaient la même direction que mon mental. On va dire que j'ai fait le boulot pour ne pas doubler, mais c'était pas brillant. À chaque bulletin, les engueulades dues à mes points étaient toujours présentes, mais on mettait souvent ça sur le fait que je n'étais pas concentré et sérieux dans l'étude, en sachant qu'à l'âge adulte, on m'a diagnostiqué un TDA. Le TDA est un trouble de l'attention et de la concentration. Mais je me disais que mes parents devaient régler de nombreux problèmes et que je n'allais pas leur ajouter mon problème de harcèlement en plus. Par chance, ce leader a quitté l'école et j'ai changé d'option. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu respirer un peu. Même si j'étais encore parfois victime de moqueries, mais c'était gérable. Cela m'a permis de mieux finir les secondaires. Ces années difficiles ne m'ont jamais quitté à l'âge adulte, même si j'ai essayé de les mettre dans un coin de ma tête. Mais il est certain que je ne peux qu'être fier de ce que je suis devenu, car sans avoir toutes les bonnes cartes dans ma main, j'ai su créer une très bonne vie et une très belle petite famille. Ce n'est pas facile de parler de son harcèlement, car pour ma part, j'avais peur que ma famille se sente responsable, alors que le seul responsable, c'était mon harceleur. L'histoire d'un adulte qui était un petit garçon harcelé.